Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à mon émission. Ici, nous sommes la saison 2023. On aura du nouveau avec des couleurs, des couchers de soleil, des levées du jour, des reflets sur l'eau. C'est intéressant. Avec du blanc moelleux et puis du blanc pâteux. J'aimerais, avant de commencer, vous parler de la question qui m'est posée le plus souvent. C'est quoi une grenouille pour laver les pinceaux? J'ai ici un récipient, simplement un récipient, avec du liquide à laver les pinceaux, un liquide sans odeur, ça s'appelle le dissolvant. Le dissolvant sans odeur, c'est comme de l'eau à regarder, mais c'est pour laver les pinceaux. C'est un peu comme de la térébenthine, mais sans odeur, sans aucune odeur. Et puis on lave les pinceaux en les secouant. C'est aussi simple que ça. J'ai ici du blanc moelleux et du blanc pâteux. Du blanc moelleux, c'est un blanc avec le liquide à laver les pinceaux, qui est mélangé avec, tout simplement. Et puis, ce n'est pas de l'acrylique, mais de l'huile. Tous mes tableaux sont à l'huile, jamais à l'acrylique. J'adore l'acrylique, je trouve ça beau. Mais depuis que je suis petit, depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, que je peins, et puis c'est toujours de la peinture à l'huile, ça a toujours été ça. J'ai ici plusieurs couleurs, le blanc pâteux, le jaune de cadmium clair, le rouge de cadmium foncé, le bleu de Prusse, bleu outre-mer, terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée, vert de vessie et gris de peigne. Les couleurs, beaucoup de couleurs. Je m'amuse à mélanger les couleurs. Ici, je vais commencer avec un peu de jaune. Un gros pinceau de 2 pouces et demi avec du jaune. Et quand je prends la couleur, c'est très rare que je la prends comme ça. Mais je glisse un peu le pinceau, le coin du pinceau, comme ça. Je glisse un peu le coin du pinceau, en le glissant. Je prendrai du blanc moelleux, tout simplement, en plongeant, comme ça. Là. Et c'est parti. On fait danser les pinceaux et les couleurs. Là. On dépose en étirant. Pour l'instant, quand on commence comme ça, il ne faut pas se décourager. C'est toujours trop fort, toujours trop de couleurs. Là, on dit « Oh, j'ai trop de jaune, qu'est-ce que je fais? Il faut que je l'étire. » On ne s'en fait pas avec ça. On ajoute du blanc ou au pire aller, on continue de l'étirer. La couleur, si c'est le jaune, il va commencer à s'entremêler avec le blanc. Et quand la couleur est trop forte, c'est pas grave, on continue. On continue, les couleurs vont changer. On a ici un peu de rouge. Un peu de rouge avec le blanc. Donc, jaune, rouge et blanc. Le jaune avec le rouge fait orange. Et s'il y a du blanc, ça fait du pêche. Les mouvements du pinceau sont petits, sont collés un sur l'autre. Là. J'aurai peut-être un horizon, sûrement. Alors, j'aurai les reflets de l'horizon. Du blanc, beaucoup de blanc. Et j'étire. Ici, il n'y a plus de rouge. Il y a seulement du jaune et blanc. C'est très bien. On peut plonger un petit peu de rougeâtre. Là. Un petit peu de rouge et un peu de bleu. Un tout petit peu de bleu outre-mer.
Puis le bleu outre-mer va se mélanger un peu avec le rouge pour faire un violette. Et faire un léger verdâtre en touchant le jaune. Et là, on découvre. Vous êtes devant votre chevalet, vous commencez à déposer les couleurs et puis parfois c'est paniquant. C'est pas grave, on met un petit peu de blanc, on le pâlit, on étudie la couleur. Là, après, on se dit, ah, OK, le bleu, je le connais un peu plus. Je sais ce qu'il fait avec le jaune. Aussitôt qu'il touche le jaune, vroom, ça vire au vert. Mais c'est un beau vert. Alors, je rajoute du blanc pour étudier. Ah, et là, vous connaissez les couleurs bleu, jaune, vert, blanc. Là, vous les connaissez. Maintenant, c'est de négocier avec les couleurs. On met un peu de blanc, pas trop, juste les étirer un peu. Et on étudie les couleurs. On les apprend comme ça. On parle avec. Et on danse avec les couleurs. Ici. Du gris de peigne avec du rouge. Et j'ai touché un petit peu le vert. Un petit peu de rouge au travers du gris. Ah! Il ne faut pas croire non plus que parce que la couleur est foncée, que ça fait une personne enragée qui peint. Il ne faut pas croire non plus que parce que les couleurs sont foncées, que c'est une tempête puis ou un ouragan. C'est souvent beaucoup de douceur dans les couleurs foncées. Là. Maintenant, ça va bien ici. Ici aussi. On continue. Oui, les bonnes couleurs. Du bleu outre-mer avec du rouge et du blanc. Du blanc aussi pour le pâlir un peu, mais du blanc aussi pour étirer les couleurs, faire des mélanges. Là. Du rouge avec du gris. Ça va bien. Je regarde le tableau et ce qui m'agace, c'est qu'il y a un spot ici. Je l'aime moins. Alors, je l'étire et je le mélange plus avec le jaune et blanc. Ah, OK. Là, ça fait mon affaire. Il y a un peu de verdâtre aussi dans le ciel, très logique. Là, maintenant. Un peu de terre de sienne brûlée avec du bleu outre-mer. Terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. Je fais une tache ici. Avec plus de terre de sienne brûlée et aussi du verre de vessie. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui va arriver si je fais ça? Si je fais ça avec le gros pinceau et que je le travaille sur le coin, j'aurai tout simplement des feuillus vus de loin, des feuillus vus de très loin, des millions de branches. Vues de loin. De près, quand on s'approche, on rentre à l'intérieur, juste avant de rentrer à l'intérieur dans la forêt, on regarde les branches et on peut en compter plusieurs. Il y a de la glace qui a enrobé la plupart des branches. Et quand le soleil se couche,
les rayons du spectre solaire que nos yeux ne voient pas, mais qui existent, viennent toucher ces branches qui sont enrobées de glace, ce qui fait un miroir. Et de loin, les arbres, les feuillus, les branches, les millions de branches ont l'air des feuillus, vus de toutes sortes de couleurs qui reflètent. Quand le soleil se couche, il vient toucher les branches, les arbres, les montagnes, les forêts. Et ce qui nous fait de la couleur temporaire. Couleur temporaire. Parce que dans 1 heure ou dans 2 heures plus tard, il n'y aura plus de cette lumière-là. Ça va revenir au lendemain. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Un ruisseau. Je fais simplement essuyer ce qui reste après le pinceau. Il n'y en a pas épais. J'en ai pas beaucoup. Pourquoi je fais ça? C'est qu'en essuyant ce qui reste après le pinceau, ça va me donner l'occasion de faire à moitié remplir le sol pour déposer ma neige. Oh, Saint d'hiver, pour déposer la neige. Donc, une fois que j'aurai déposé la neige, les couleurs du ciel vont refléter sur l'eau, mais aussi sur la neige. Ce qui fait que la neige, c'est de l'eau qui donne simplement un reflet venant du ciel. Il peut même y avoir de la couleur sur la neige venant du ciel qui se dépose lentement sur le sol. Est-ce que je dois déposer, par exemple, le ruisseau avant la neige ou la neige avant le ruisseau? Moi, je déposerais le ruisseau avant. Pourquoi? Pourquoi le ruisseau avant? Je dépose le ruisseau avant pour étudier mes couleurs foncées. Là. On va étudier les couleurs foncées. L'eau, l'hiver, est très foncée. Si on se perd, on peut suivre le courant d'eau. Là où va aller l'eau, là où ira l'eau, il y aura de la vie. Une sorte de guide. Là. Maintenant, je fais le reflet venant du ciel sur l'eau. Un léger reflet. Maintenant, ce qu'on appelle la grenouille. On dit grenouille, c'est un surnom, parce que là où vivent les grenouilles, là où vivent les crapauds, les wawarons, les tortues, il y a toujours un fond verdâtre, brunâtre, grisâtre, un fond, comme de l'eau stagnante. Ça ressemble à ça. Et puis c'est pour ça, comme surnom, on dit, on lave le pinceau dans la grenouille. Mais en réalité, c'est un récipient avec beaucoup de liquide à l'intérieur. Un récipient avec une poubelle de bureau, une broche, soit de métal ou de plastique, qui nous permet de laver le pinceau. Là. Et suite à ça, on dépose du blanc. Mais, en prenant le blanc pâteux, il y a toujours du liquide à laver les pinceaux qui vont rester dans les poils du pinceau. Et c'est ce qui va m'aider à étirer la couleur.
comme par exemple ici, les bancs de neige, là. Les couleurs de fond qui vont ressortir au travers de la neige pour donner le reflet venant du ciel sur la neige. Et on dépose le blanc au sens du sol pour former des bancs de neige. La pointe ici, là. Les couleurs du ciel touchent la neige et reflètent dessus. Une fois qu'ils sont reflétés, là, on va pouvoir lui faire de la finition, de la belle finition avec le gros pinceau. Là. Maintenant, vous avez vu le mouvement du pinceau de gauche vers la droite, et maintenant de droite vers la gauche. Là, pour la finition de la neige, l'épaisseur de neige qui vient toucher l'eau, qui commence à rester sur l'eau. Là. Le même mouvement. Maintenant, on continue de gauche vers la droite. Ou si vous êtes gaucher, pour les gauchers, c'est de droite vers la gauche. C'est aussi bien. Là, comme ça, avec un peu de ces reflets, mais quand l'eau est en mouvement, notre œil ne voit pas le reflet. Parce que l'eau est en mouvement. Là. Toujours le gros pinceau. Je vais le prendre de côté. De côté cette fois-ci. Là. Et en le prenant, je glisse un peu le pinceau pour que le plus de blanc possible reste sur le coin. Vers le haut. Dans le haut ici, la chaleur du soleil va rencontrer souvent des oiseaux qui se tiennent dans le haut. La chaleur. Alors, la neige fond en premier lieu dans le haut. Et ici, souvent, là où la lumière ne passe pas, il y a la neige sur les arbustes, les petits arbres, qui vont donner une glace. Ils vont rester froids. Là. Les arbustes en avant de ceux-là, ce qui fait créer une autre dimension. Ici maintenant, terre d'ombre brûlée et terre de sienne brûlée. Encore plus. Terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée et un petit peu de gris de peigne. Couleur très foncée. Que ce soit un pinceau éventail ou un pinceau plat, n'importe quel pinceau. Ici. Là.
on ne se gêne pas pour ce qui est de contraire de la symétrie. On n'a pas besoin de symétrie. Là. Du gris de Payne. P-A-Y-N-E, Payne. Gris foncé. Gris de Payne pâle et gris de Payne foncé. Là. Avec un très petit pinceau. Maintenant, on va parler de technique. Un petit pinceau à poil court, pinceau assigné. Souvent, les gens vont l'utiliser sur le bout et vont faire la branche. La branche sera aussi grosse dans le bout de la branche que dans son départ. Un petit défaut, là. Si je penche le pinceau et que je le tourne, il va devenir pointu. En déroulant le pinceau, là, en déroulant le pinceau, en le piquant comme ça. Si je garde comme ça, elle sera trop grosse au bout de la branche. En le couchant, la branche sera beaucoup plus pointue, plus de finition. Là. Il y a souvent de la couleur dans les feuilles, surtout en début d'hiver, les couleurs de l'automne qui ont donné une couleur d'automne. Brunâtre, jaunâtre, verdâtre, grisâtre, pas tout à fait gris, pas tout à fait vert. Du rouge et du jaune dans les feuilles en hiver, et pourquoi pas? Bien sûr que oui. Une tempête au mois d'octobre, une tempête de neige au mois d'octobre, c'est très logique. Je crois qu'il n'arrive pas tous les ans, mais qui arrive assez souvent. Les branches tout démembrées, les feuilles pas au niveau, rien d'égal. Rouge avec jaune. Du rouge avec du jaune. Du blanc. De la neige. De la neige qui est restée sur les arbres. De octobre aller jusqu'à fin novembre, le matin, 6h, 5h le matin, avec une première neige. Là. Au sol, on peut avoir un peu de reflet, d'ombrage. On entrevoit le pied des arbres ressortir là. Même avec un gros pinceau, on peut faire de la finition. Là.
Maintenant, on peut prendre le petit pinceau avec terre de sienne brûlée et terre d'homme brûlée. Petite cabane. On peut dérouler le pinceau sur la partie de la couverture. Je déroule le pinceau. Si vous avez un branlement dans la main, ça nous arrive tout, on penche le pinceau et on le déroule. C'est beaucoup plus facile. Là. Là. Un peu de brun au travers. Là. Et va s'en suivre une clôture. On déroule le pinceau en le penchant. Là. Il nous reste une minute. On peut faire des petits détails encore. On peut faire de la neige. Là. Et on prend notre temps. On a une toile qu'on peut compléter comme on veut, ajouter de la neige dessus, des couleurs, une autre maison si on veut. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonne semaine et bonne peinture. Portez-vous bien.